Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo réaction à la toute nouvelle bande-annonce du film Saint Seiya Knight of the Zodiac qui sortira du coup l'année prochaine. Donc j'ai sorti une vidéo réaction à la première bande-annonce qui était sortie je crois il y a 2-3 jours les amis. Elle était un petit peu floue cette bande-annonce, elle durait 30 secondes, il n'y avait pas énormément de quoi manger là-dedans. Par contre aujourd'hui, ça vient de sortir les amis, ils ont sorti une bande-annonce beaucoup plus longue. Enfin beaucoup plus longue, elle dure 1 minute. Mais je pense que dedans, il y a quand même de quoi voir un peu plus de choses et se mettre plus dans l'ambiance de ce film. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir, je ne l'ai pas vue, on va la découvrir ensemble les amis. Et voilà, comme d'habitude, on va réagir ensemble à ce qu'on voit dans le film et on va essayer de voir comment ce film va plus ou moins être fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la miniature de la bande-annonce et la miniature, on voit une armure de Pégase qui a l'air assez dégueulasse et ça me fait flipper, mais c'est pas grave, on va découvrir ensemble la bande-annonce et voilà, on va passer tout de suite sur l'écran les amis pour découvrir ça ensemble et la commenter ensemble surtout, donc voilà, c'est parti. Alors c'est parti les amis. Ça on l'avait déjà vu la terre, là il y a Shura et Aiolos. Franchement les armures d'or sont magnifiques, hein. Même le combat, il a l'air sympa. Bon, on avait déjà vu que là, ils vont partir dans ce délire plus ou moins super-héros. Les chevaliers, voilà, ils volent, ils ont des super-pouvoirs de ouf. Très super-héros américains avec les chevaliers. Ce côté-là, perso, ça me dérange pas forcément. Ça peut être grave stylé si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça peut être grave stylé. Toei Animation, la base! Oula, ça c'est beau. Regardez-moi ce plan, les amis. Ça, c'est magnifique. Là, le plan, il n'y a rien à dire. Je le trouve très beau. Dans cette bande-annonce, je pense qu'il y aura plus de choses à grailler. Hein. Franchement, on peut se faire une bonne idée sur ce film. Seiya, ok. Alors, ça c'est Athéna qui a l'air de prendre son pouvoir de Athéna quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait la meuf, Saori du coup, enfin elle s'appelle même pas Saori dans ce film là, ils lui ont donné un autre nom, je sais plus c'est quoi. Elle se fait un peu posséder par Athéna, genre on dirait un truc de l'exorciste là. Ça je sais pas, on verra bien. Seiya, magnifique. Ça c'est magnifique les amis, franchement Makenyu en Seiya, j'ai rien à dire, hein. Franchement... Oula, c'est quoi ça? Alors c'est ça que je vous disais, les amis, ça semble être l'armure de Pégase. Je sais pas ce que vous en pensez, déjà on voit l'aura de Pégase et tout, là je trouve très beau l'aura, etc. L'armure, j'ai un problème avec l'armure en fait. Elle est chum frère, je suis désolé. Elle est pas jolie l'armure de Pégase. Elle est pas jolie du tout. Elle est pas belle du tout. On dirait l'armure de Yunkel dans Dragon Quest. Mais en moins bien. Et je sais pas, j'aime pas là, au niveau de la ceinture, je trouve pas ça beau. Les épaulettes, ça va. Le casque, ça peut aller, tu vois. Même si, en fait, l'armure n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans le manga ou l'animé. Avec les casques intégrales comme ça fait penser au film 3D Saint Seiya qui était sorti il y a quelques années. Mais ça me fait flipper. Là, l'armure, elle a l'air claquée, frère. Franchement, elle a l'air claquée. Alors, les armures d'or, par contre, elles ont l'air magnifiques. Mais l'armure de Pégase, là... ça me fait peur, les amis. Oh, ça me fait trop peur. Bon, allez, on continue. « 2023. On a des combats. Ouais, voilà. Il y a dans ce délire arme à feu américain. G.I. Joe, quoi. Ça a l'air d'être un chevalier noir. Ça a l'air d'être un chevalier noir. Parce que le personnage qu'on a vu juste avant, je mets un peu en arrière, excusez-moi, lui, si j'ai bien compris le casting, etc., c'est Ikki du Phénix. Donc il y aura Ikki. Et je crois que dans le premier film, c'est ce qui a été dit, il n'y aura pas tous les chevaliers de bronze, ni tous les chevaliers d'or, tu vois, de ce que j'ai compris, tu vois. Ce sera peut-être dans le film 2 ou 3. Donc là, ça va surtout être un peu un Ikki qui va être l'antagoniste, j'ai l'impression, avec les chevaliers noirs, etc., mais tout ça, c'est mélangé avec l'armée, on voit des guns et tout, je me dis c'est chelou. À voir, franchement à voir. En tout cas, les chorégraphies de combat, je les trouve très belles. Ça fait pas Saint Seiya, c'est sûr. Ça fait arts martiaux et tout, mais moi ça me dérange pas ce côté-là. Franchement, ce côté art martial ne me dérange pas. À voir. Les dieux, Athéna, bon ça on l'avait déjà vu. Oula, c'est Marine. Les amis, c'est Marine. On voit le masque de Marine. Donc là quand je vois Marine comme ça, déjà sa tenue elle a l'air un peu éclatée hein. Ça fait très cosplay, chelou. Alors déjà si on voit Marine, je pense qu'il y aura le délire de Seiya et sa sœur.
et que Marine elle va être la seule femme à porter un masque, comme dans la série 3D Netflix où Marine est la seule femme à porter un masque, parce que voilà, ils ont changé la règle, etc. Parce qu'on est en 2022 et peut-être qu'ils trouvent ça rétrograde ou je ne sais quoi, alors que c'est complètement faux. Mais bref, c'est pas grave, on va aller dans leur délire jusqu'au bout. En tout cas, Marine mitigée, parce que le costume, on voit au niveau du genou, l'armure au niveau du genou, on dirait elle est en papier, et ça me convient pas. Par contre, ouais, on verra. Franchement, je suis pas... Ouais, les armures magiques avec le casque qui se ferme tout seul et tout comme ça, ça fait Power Rangers, frère, je suis désolé. Hein. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Là, c'est quand il va enfiler l'armure de Pégase, je pense. On voit l'armure derrière avec le Pégase, etc. qui est représenté. Seiya qui est au milieu. Ça, je trouve ça beau. L'image est belle, tu vois. Ouais, j'ai vu un hélico, des grenades, des explosions. Ça, on l'avait déjà vu. Seiya en tenue d'entraînement, et la tenue d'entraînement est validée à 100%. La tenue d'entraînement a beaucoup plus de flow que l'armure, on va pas se mytho. Et c'est pas normal. Night of the Zodiac. C'est tout? Bon. Je crois que c'est tout, les amis. Bon, les amis, alors que dire sur cette bande-annonce? Quand même, cette bande-annonce est beaucoup mieux que la première qu'on a eue il y a 2-3 jours. Bah, parce qu'il y a plus de choses et qu'on voit surtout l'armure de Pégase. Et c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette bande-annonce, c'est que l'armure de Pégase, perso, je valide pas. Je valide pas. Après, c'est une réadaptation, c'est normal que c'est pas les mêmes designs, etc. Oui, oui, ce que tu veux. Mais c'est même pas une question de chara-design de l'armure, c'est une question de texture. J'ai l'impression que l'armure, elle est un peu en papier, et ça me fait flipper, comme l'armure de Marine. Ça me fait flipper. Après, il y a un côté très Power Rangers avec les chevaliers noirs, si c'est eux qui ont l'air d'être, je sais pas... Il y a un truc qui me dérange beaucoup dans ce film, et il y a un truc qui me hype de ouf. Ça veut dire que tu sens qu'ils ont mis le budget. Bon, il y a peut-être trop d'effets spéciaux kitsch à la con qui servent à rien, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'action, tu vas pas te faire chier dans ce film. Je pense que le film, il va être dynamique, que les chorégraphies de combat ont l'air assez sympathiques, mine de rien, même si c'est pas du Senseiya encore une fois. Mais je me répète, moi personnellement, ce que je recherche dans ce film, c'est pas que ce soit fidèle au manga ou à l'animé à 100%. Ça, je m'en fous, parce que c'est une réadaptation. Donc ils font le truc à leur sauce, donc pourquoi pas. L'essentiel, c'est d'avoir un beau film, cohérent, et de passer un bon moment, et qu'un mec qui ne connaît pas Senseiya voit ce film et se dit putain c'est stylé, j'ai hâte de voir le 2, tu vois, parce que comme je vous ai déjà dit, il y aura au moins 6 ou 7 films qui sont prévus. Donc moi je suis mitigé. Je suis mitigé au niveau surtout de l'armure en fait, parce que je vois très bien le scénario qu'ils vont faire, ça va être un petit peu comme la série 3D Netflix là, où ça va être mêlé un peu, je sais pas si c'était l'armée ou je sais plus quoi, j'ai même pas compris ce qu'ils ont fait dans la saison 1, parce que la saison 1 était à chier, par contre la saison 2 était magnifique, de la série 3D, la saison 1 était à chier, et j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu le même scénario, où tu vois un Seiya qui se fait embarquer là par Mitsuma Sakido, qui est Shunbin, Mitsuma Sakido donc qui n'est pas mort à ce moment-là, et qui va lui présenter Athéna et tout, parce que Seiya aura éveillé son cosmos, et que c'est un enfant élu, ou je ne sais quoi, je pense qu'ils vont partir dans ce délire-là, et que, je sais pas, les amis, en fait, j'en perds mes mots, mais j'ai l'impression, pourquoi ils vont ramener l'armée là-dedans? En fait, c'est juste ça. L'armée, on s'en fout, laisse tomber, mais Iki en antagoniste, chevalier noir, ça c'est parfait. Et pourquoi tu mets l'armée et tout, la meuf, on sait pas c'est qui, enfin on sait c'est qui. Elle représente le personnage qui a été fait dans la série 3D, le rival de Mitsuma Sakido, le chef de l'armée. J'ai carrément oublié son nom tellement ce personnage servait à rien. Et là du coup c'est cette meuf là qui va prendre ce rôle là. Je suis mitigé, franchement je suis mitigé les amis. L'armure j'ai pas validé, par contre le reste pourquoi pas. Franchement je suis hypé de ce film mais j'ai peur. En tout cas j'ai hâte d'en savoir plus hein. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce film parce que moi j'ai vraiment hâte de le voir. Honnêtement j'ai hâte de le voir et de me faire ma propre opinion là-dessus. Parce que beaucoup disent, et à juste titre, hein, je comprends parfaitement que certains disent ça, que ce film ça va être de la grosse merde, que ça va jamais marcher et que ça va être pourri. Je peux comprendre que certains disent ça, mais quand même je pense qu'il faut attendre un petit peu et se faire son propre avis. Voilà, tout simplement faut pas enterrer ce film trop vite parce que s'ils en ont prévu d'en faire plein, ils vont prendre leur temps pour le scénario et tout. Je pense que c'est une réadaptation de Senseiya, ça veut dire que si t'es un puriste de Senseiya, c'est sûr que tu vas pas kiffer, mais si tu te dis vas-y, il y aura des chevaliers, un peu la même mythologie, la mythologie senseiesque dans un autre univers, pourquoi pas. L'essentiel c'est d'avoir un beau film, en tout cas les points positifs pour moi c'est Makenyu que je trouve en Seiya qui est parfait. On l'a vu là, il correspond parfaitement au personnage.
Les effets spéciaux ont l'air assez sympas, même si peut-être ils peuvent en abuser. Les chorégraphies de combat, moi j'aime bien, ça fait pas Senseiya, mais ça, moi j'aime bien, tu vois, les chorégraphies de combat, c'est des arts martiaux et tout, je trouve ça beau. Et voilà, je pense qu'il y a du budget, qu'il y a des beaux acteurs, donc moi personnellement je reste optimiste. Je reste optimiste, même si le chara-design de l'armure de Pégase m'a un peu dégoûté, mais je reste optimiste concernant le scénario, etc. Donc on verra bien. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, hein, c'était une petite réaction à chaud de cette nouvelle bande-annonce. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse de savoir, parce que moi je suis perdu, voilà, je vous le dis clairement, je suis paumé. J'ai besoin de vous les amis, donnez-moi votre aide, donnez-moi votre avis sur ce film, enfin sur cette bande-annonce plutôt. Et voilà, hein, quant à nous du coup on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. D'autres vidéos sur Senseiya bien évidemment, et d'autres vidéos sur ce film, si jamais il y a des nouveautés ou peut-être une autre bande-annonce sur ce film qui sort prochainement, vous en serez informé sur la chaîne, bien évidemment. En tout cas les amis, nous on se retrouve très vite, d'ici là surtout prenez soin de vous, à bientôt, salut.